Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo recommandation livrée. Je commence, j'ai l'impression, à avoir fait un peu le tour de ce que je peux vous recommander, enfin des thématiques sur lesquelles je peux vous faire des vidéos recommandations. Donc du coup, j'ai un peu hésité, mais je me suis dit, dans le peu que j'ai, il y a moyen quand même de vous faire une petite recommandation des livres young adultes. Je ne mets pas ceux que j'ai pu lire dans mon adolescence parce que ça fait trop longtemps et que limite je préférerais les relire avant pour savoir si je les aime autant toujours et si je vous les recommande toujours. Mais il y en a quelques-uns quand même que j'ai lus assez récemment que je peux vous recommander. On va commencer par les livres que je n'ai pas en physique puisque je les ai lus soit en e-book soit en audiobook. Le premier, c'est Twin Crowns de Catherine Weber et Catherine Doyle. Je vous mets la couverture juste ici. Pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1. Mais je vous ai dit dans mes précédents retours sur ce livre-là, si vous les avez vus, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu vraiment de young adulte. Et je me suis retrouvée assez surprise d'autant apprécier. Ce livre est très bien fait au niveau de l'intrigue, au niveau des deux points de vue. Il n'y a pas d'incohérence du fait qu'il y ait deux autrices, c'est vraiment très bien écrit, les personnages sont attachants, c'est palpitant même je dirais sur certains aspects. Donc non, franchement c'était une très bonne lecture et c'est je pense un très bon young adulte. Ensuite je vous propose aussi L'Engrangement de Nell Pfeiffer, donc qui est aussi une lecture récente. Celui-là je l'ai lu en e-book, oui c'est ça, et ça a été une plutôt bonne lecture. L'univers j'ai trouvé original, tout ce qui a été construit au niveau de l'horlogerie, la chronolangue, etc. C'était vraiment très intéressant, limite j'aurais aimé peut-être même en savoir un peu plus sur tout cet univers autour des horloges, mais c'était une lecture très très sympa, avec une intrigue quand même plutôt bien ficelée, même si j'ai peur dans le tome 2 d'être déçue sur l'aspect romance, même si évidemment on ne lit pas un young adulte pour la romance en général. J'aime bien quand on hype pour une romance qu'elle aille jusqu'au bout quand même si ça reste, vous savez, soft, etc. J'aime bien quand même qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on me fait un peu voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai un peu peur et pour l'instant je traîne des pieds pour lire le tome 2. Mais en tout cas, je vous recommande la lecture en tout cas du tome 1 parce que c'était vraiment une lecture très sympa. Les personnages sont quand même plutôt attachants. L'histoire est très bien faite, très intéressante et l'univers est cool. Ensuite, on passe au livre papier. J'ai un classique que vous allez pour beaucoup, je pense, connaître. C'est La Sélection. Alors évidemment, pour ceux et celles qui n'aiment pas les triangles amoureux, c'est peut-être pas pour vous. Et si vous n'êtes pas très romance globalement, je ne pense pas que ce soit pour vous. C'est quand même, et je déteste utiliser ce terme-là, peut-être un peu gnangnan, facile sur certains aspects, etc. Bon, forcément, déjà, on est sur du young adulte, donc c'est quelque chose qui peut arriver, mais ça ne veut pas dire que le young adulte est forcément facile, etc. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas, je dirais, un chef-d'œuvre de young adulte, mais moi je sais que je les avais dévorés. Je les ai relus il y a quoi, 2-3 ans, donc c'est quand même assez récent. Je les ai vraiment dévorés, j'ai beaucoup apprécié. Alors après, je crois qu'il y a un des tomes, ou 2 tomes. Oui, je crois que de base c'est une trilogie et elle a refait 2 tomes après, je crois, sur la fille du coup de l'héroïne de ce roman-là, si je vous dis pas de bêtises. Et j'ai moins apprécié par contre. Donc je vous recommanderais surtout la trilogie principale du coup. On a ensuite Red Queen de Victoria Aveyard, qui est donc une saga de 4 tomes. J'ai perdu le terme pour les sagas en 4 tomes. Il y a aussi un recueil de nouvelles ou un séquel, je crois, qui est sorti d'ailleurs et qui vient d'être traduit en français. Broken Throne, je crois. Mais il me semble que c'est pas complètement une suite. À vérifier. Mais je ne l'ai pas lu. J'ai lu que, on va dire, la saga principale. Donc c'est Red Queen de Victoria Aveyard.
j'ai beaucoup aimé le système de magie qu'il y a dans ce roman. J'ai beaucoup apprécié toutes les intrigues politiques qu'il peut y avoir. C'est vraiment bien fait, je trouve, c'est vraiment bien écrit. Les personnages sont attachants, les relations qu'ils nouent entre eux, pareil, il y a plein de choses qui se passent, plein de rebondissements, plein de changements dans les relations, etc. C'est vraiment bien fait, on est vraiment pris dedans. Moi, il y a juste un petit bémol sur la fin du coup du tome 4. Mais sinon, globalement, j'ai adoré cette saga. Et enfin, la dernière recommandation que je vous fais dans cette vidéo, c'est A Forgery of Roses de Jessica Salson. Il me semble que celui-là avait eu des échos assez mitigés. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. Et pourtant, c'est pas vraiment le genre que j'ai l'habitude de lire, dans le sens où c'est assez axé sur le mystère, sur la résolution d'un mystère. Et donc du coup en général c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, mais j'avoue que c'est très bien écrit, l'ambiance est très bien retranscrite, je trouve. On est vraiment plongé dans ce château, etc. et dans les événements étranges qui s'y déroulent, avec ces personnages qui sont assez particuliers. Il me semble que les parents de Auguste sont assez spéciaux, assez durs d'ailleurs avec Auguste. Auguste est un personnage très attachant et donc vraiment tout ce qui s'y passe est vraiment prenant, j'ai trouvé. Moi j'ai été surprise par le rebondissement, il me semble, par la résolution et la relation qui se noue entre Mira et Auguste est vraiment très bien amenée, très bien faite. Donc franchement une très bonne lecture pour moi. Je vois que j'avais mis quelques post-it et notamment je crois que les gris étaient des problèmes de traduction. Donc petit bémol sur la traduction pour moi. Parce que je vois que j'en ai quand même mis 4. Ouais. Et peut-être que j'avais pas tout mis en plus. Donc voilà. Mais ça, si vous m'écoutez, je trouve des problèmes de traduction dans presque toutes les traductions que je lis. Donc voilà. Peut-être que ça ne choquera pas tout le monde, les problèmes de traduction. Et au pire, si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous avez peur d'être sorti de votre lecture à cause de la traduction, peut-être tenter en anglais. Voilà donc pour cette vidéo de recommandations. N'hésitez pas à me dire quels sont les young adultes de l'imaginaire, parce que c'est vrai que là on est plutôt sur de l'imaginaire. J'aurais pu en mettre un qui est assez tourné romance, mais ça aurait été le seul, donc je me suis concentrée sur l'imaginaire. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont les young adultes imaginaires que vous recommanderiez. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!